Martineau. Le parrain de l'actualité. Je suis extrêmement réticent. Gants blancs jusqu'aux épaules, je peux comprendre. Mais à travers tout ça, il reste que l'industrie locale du commentaire est étonnamment muette. Joseph Facal. Alors, Joseph a dit, tiens, on devrait faire un spécial cinéma sur les remakes. Est-ce que c'est parce que tu trouves qu'on est dans un remake du gouvernement Trudeau, que le gouvernement Carney est un mauvais remake du gouvernement Trudeau? D'ailleurs, t'as vu ce qu'il a fait, là? Il a dit, c'est le roi Charles qui va prononcer le discours du trône. Ben, la nuance que j'introduirais, Richard, est que pour des raisons trop longues ici, les remakes sont généralement mauvais. Or, dans le cas présent, comment tu veux qu'un gouvernement fasse pire que Justin Trudeau? Habituellement, on fait un remake d'un film qui était bon. C'est rare qu'on fait un remake d'un film mauvais. D'ailleurs, prends-le pas personnel. Prends-le pas personnel, Okay. Joseph. Vas-y. J'ai soumis aucun film aujourd'hui. Ah! Parce que, pour moi, un remake, c'est un crime de lèse-majesté. Je vais t'expliquer deux choses, puis après ça, je te laisse aller. Vas-y. Deux choses. OK, vas-y. Il n'y a pas de remake de Guernica de Picasso ou des Demoiselles d'Avignon. Il n'y a pas de remake de Madame Bovary de Flaubert. C'est le seul art au cinéma dans lequel on fait des remakes d'œuvres originales. Je ne comprends pas le concept. Deuxièmement, un film est l'objet de son époque. OK? Nosferatu de Murnau. OK? C'était dans les années 20. La République de Weimar est en train de chuter. Il y avait un début de nazisme qui se pointait le museau. On sentait les rats soudainement arriver. Il y avait quelque chose dans ce film-là qui voulait dire quelque chose pour son époque. Faire un remake de ce film-là, 50 ans plus tard, ça n'a pas vraiment de sens parce que une œuvre d'art est rattachée à une époque. C'est pour ça que pour moi, un remake, ça ne tient pas la route. Vas-y, je te laisse faire l'avocat du diable. Je suis essentiellement d'accord avec toi. La nuance que j'introduirais est la suivante. Les remakes, le gros du public qui va au cinéma, et ici, je ne veux pas avoir l'air élitiste ou méprisant, le gros du public qui va au cinéma, ce sont ce que j'appellerais des jeunes pop-corn. Les statistiques sont bien connues. Ce sont les ados et les jeunes adultes qui sont le gros du public cinéphile. Donc, les remakes sont faits avec une visée strictement commerciale. Tu sais, Richard, la triste vérité, c'est qu'il y a peu de gens qui s'en vont à Madrid voir Guernica. Il y a peu de gens en 2025 qui lisent Madame Bovary, mais il y a plein de gens qui vont voir le Nosferatu de Robert Eggers. Autrement dit, il y a du commerce dans tous les arts, mais il y a plus de commerce au cinéma que dans les autres, et la plupart des films n'ont pas de prétention artistique. Richard, la plupart des remakes sont faits pour faire du cash. Et c'est pour ça que la plupart sont mauvais. Est-ce que tu serais d'accord avec moi que des films qu'on devrait considérer, mon Dieu, comme... de faire... Mais si quelqu'un un jour fait un remake du Parrain, là, je te jure, je vais chercher un tueur à gages quelque part. Je te le jure. Là. Richard, dis vraiment, Richard, là. Ne touchez pas à ces cathédrales-là. Touchez-y pas. Richard, toi et moi, on est des dinosaures. Toi et moi avons cette conception qu'un certain nombre d'objets culturels devraient être mis dans un sanctuaire et à l'abri des sacrilèges. Mais notre époque a perdu le sens du sacré. Elle a perdu le sens du tragique. Un jour, on va nous faire un parrain avec 3D puis toutes sortes d'effets spéciaux débiles. Prépare-toi à ça, car notre époque ne respecte plus qu'une chose, caching, 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 le tiroir caisse. Et s'il y a un Harvey Weinstein 3.0 qui pense qu'il y aura de l'argent à faire avec ça, ils ne se retiendront pas.
Cherche ton OK. tueur dès maintenant. Dans tes meilleurs remakes, là, je suis d'accord avec toi, Scarface de Brian De Palma, qui est un film détesté à sa sortie, hein, détesté, Ah, mais qui est da- da- maintenant devenu un film culte parce que c'est un film qui est tellement plus grand que nature. C'est fou furieux, ce film-là. Là. tu vois, ce que tu disais par rapport à un film est toujours le produit de son époque, ce qui, à la limite, justifierait un remake, c'est si tu prends le canevas de base, qui est souvent un truc classique, un triangle amoureux ou une ascension de la pauvreté vers le sommet, et tu l'adaptes à ton époque. Par exemple, le Scarface original de Howard Hawks, géant, ça se passe à Chicago, au sein de la mafia italo-américaine. Ben, De Palma, il a situé ça à la fin des années 70 parmi les exilés cubains à Miami quand Fidel vide ses prisons. Et là, ça pogne parce que c'est quelque part le rêve américain. Le petit Cubain qui arrive, qui fait des tacos puis des patates frites dans un casse-croûte puis qui se dit When I have the power, I have the money, I have the women. Et c'est un film rempli de répliques cultes. Mais, Say hello to my little friend. Et effectivement, c'est un film qui sent la cocaïne du c'est début jusqu'à la incroyable. fin. Écoute, ça n'a pas de bon sens. Et ça reste un très grand film remake. Maintenant, si Mais tu me permets, c'est un les opéra. remakes, ah, absolument, absolument. Les remakes les plus amusants, c'est les plus mauvais. Celui-là est un film absolument grandiose, là, tu sais. Oui, tout à non, non, c'est un film coquet totalement. Là. À la fin, Écoute, d'ailleurs, là, il y a une montagne de coke devant lui, il y a deux pailles dans le nez, il y a une grosse mitraillette d'un bras, c'est complètement capoté. Là. Richard, laisse-moi te parler d'une catastrophe OK. absolue, là. OK, alors, je te l'ai déjà dit, un de mes films cultes, c'est Le Ben-Hur de William Wyler, 1959, le film aux 11 Oscars, Charlton Heston. Je le regarde une fois par année, je ne me tanne pas de ce film et je suis fâché quand les gens le mettent dans la catégorie péplum, tunique, sandales, avec Romain Descadents qui mange des raisins pendant que la fille en bébé doll au-dessus de lui. Là. Non, 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 non. Ben-Hur, c'est un film extraordinaire. Et le remake, mon ami, le remake. Ah, Ah, je ne 2016. l'ai pas vu. Je l'ai pas Ah, vu. ah, non, 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 non. Le remake est un Ah, désastre de proportions bibliques. OK? C'est la 8e plaie d'Égypte. J'ai jamais vu quelque chose d'aussi mauvais. je vois des C'est images, là. épouvantable. Ah, C'est épouvantable. Écoute, les effets spéciaux sont poches. ah, Tout est mon Dieu, c'est fake. Tu sais, comme mauvais. par Oh, exemple, mon Dieu, que c'est non, mauvais. regarde, tu sais, les esclaves, les gladiateurs ont tous des abdos de gym totalement fake. La sueur se mélange au maquillage. Tu sais, tout ça baigne dans l'eau bénite parce que Jésus est partout dans ces films-là et tu as de la peine pour Morgan Freeman, immense acteur. Tu te dis, mais qu'est-ce qu'il fait dans ce naufrage? Le Ben-Hur de 2016 est une catastrophe. Ben, C'est le Vésuve qui ensevelit Pompéi. Il y a rien à, il y a rien veux-tu à sauver de ce navet-là. veux-tu un mauvais remake, toi? Ok, un Vas-y, de mes vas-y. films préférés des années 70, puis c'est un film de popcorn. C'est un film de Oui, sans message, sans rien. C'est The Poseidon Adventure. OK? oui, Le bateau qui revire en envers, touchez pas à ça. C'est un film parfait. C'est camp au bout, c'est kitten, c'est kitsch, mais c'est extraordinaire. Touchez pas à ça. Wolfgang Peterson, qui est un grand oui, cinéaste, il a fait Das oui. Boot, que t'aimes beaucoup. Ah oui. Alors, fait un remake de Poseidon Adventure minable. Pourri. Alors, on voit, merci Jean-Philippe, on voit le remake, alors que le premier était parfait. C'était drôle, c'était le fun. Gene Hackman était incroyable dans le rôle d'un curé qui veut sauver ces gens-là du bateau qui viré à l'envers. Mais regarde Ah, le mon Dieu, regarde remake, ça. là. C'est Oh, épouvantable. c'est Ça n'a aucun épouvantable. charme. Ça n'a pas de charme. Eh bien, je te dirais que dans la catégorie des remakes totalement ratés, il est dur aussi d'accoter Rollerball. Oh mon Ah, Dieu. ah. Ah, le Rollerball de 1975 avec Norman Jewison de Norman Jewison avec James Caan. Donc, c'est évidemment la société super violente qui tripe sur le roller derby.
Et là, ils font un remake avec le gars qui, en réalité, aspire à être un joueur de hockey, puis ça se passe au Kazakhstan. C'est un film qui a tout raflé aux Razzies, et tu sais que au début, on se dit, wow, OK, c'est John McTiernan. C'est quand même le gars qui a fait Hunt for Red October, puis tu sais, Die Hard. On a un peu espoir. Mais d'après ce que j'ai cru comprendre, les producteurs lui jouaient dans le dos pour lui dire enlève-nous ton maudit commentaire politique et social. Tout ce qu'on veut, c'est du pétage de gueule puis des scènes d'action. Et donc, ça donne un résultat. C'était épouvantablement mauvais. Ça a tout raflé aux Razzies. C'est une catastrophe. Alors, le film original est intéressant parce que c'était justement, il y avait un regard politique sur le fait de donner du pain et des jeux aux gens. Et là, on a enlevé le message politique, il reste rien. Et là-dedans, je vois dans le remake Jean Reno. Y a-t-il un comédien qui a joué dans plus de navets que Jean Reno? Je pense qu'il détient le record du nombre de navets dans sa filmographie. Ce gars-là, donne-lui un chèque, il s'en fout, il lit même pas le scénario, je suis convaincu. Tu sais, dans le premier... Bon, évidemment, avec le recul, bon, on peut trouver que le premier Rollerball... Moi, c'est un film que j'adore. Mais tu te rappelles, il y a une scène de party où ils s'en vont ensuite dans une forêt et ils tirent sur des arbres qui s'enflamment. Il y a magnifique. Un côté onirique, il y a une poésie qui fait penser au vieux Antonioni des années 60. Il n'y a plus rien de ça dans le 2002, qui est une catastrophe presque aussi intégrale que le film de Madonna dont je pourrais te parler si j'ai encore 2 minutes. Là. Non, mais je vais parler de Nosferatu. Il y a eu deux remakes de Nosferatu, film culte des années 20 de vampires. Il y a eu le remake de Werner Herzog en 1979 qui est magistral. Moi, j'ai vraiment adoré le remake d'Herzog. Et il y a un remake de Robert Eggers qui paraît qu'il est très, très bon. Maximile l'a vu, puis il a dit c'est très bon. C'est très bon. C'est très, très bon, oui. Alors, c'est deux remakes réussis. Voilà, mais je crois que ici, en quelque sorte, Nosferatu était un peu protégé par son statut de un des plus grands films de l'histoire du cinéma muet, noir et blanc, qui se regarde encore très bien. Et donc, l'original est tellement bon que ce ne sont que des vrais grands cinéastes qui se sont dit, OK, moi, je m'essaye. Donc, peut-être que tu crains tellement le ridicule que si tu n'es pas un réalisateur top of the line, t'essayes même pas de t'approcher de Nosferatu, tellement ce film-là va t'écraser. Et effectivement, les deux remakes sont très, très bons. Le dernier avec Lily Rose Depp et Willem Dafoe, il y a une étrange poésie et, tu sais, ça marche encore. Tu sais, le charme gothique quand il va vers le château en Transylvanie, puis que les paysans, oh mon Dieu, vous allez là, puis tout le monde frique dans l'auberge, puis les rats, c'est très, 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 très bien fait. C'est quelque part un hommage très respectueux à Murnau. Vraiment, c'est très réussi. Les trois Nosferatu sont absolument remarquables. Écoute, il faut se quitter, mais garde ton film de Madonna pour peut-être un spécial des pires films jamais faits. Ah oui, absolument. Où on pourrait mettre toute la filmographie de Madonna au grand complet dans les pires films jamais faits. On pourrait parler des pires films jamais faits, et puis un jour, on pourrait parler des films mal accueillis à leur sortie, mais le passage du temps les a un peu réhabilités. Enfin, Joseph, en terminant, peux-tu croire qu'ils ont fait un remake de The Shining pour la télévision? Quoi? Oui, ils ont fait un remake de Shining quelques années après le film de Kubrick pour la télé. Essaye de mettre la main là-dessus, c'était en 2 parties. Peux-tu croire ça, toi? Non. Si toi, tu cherches un tueur pour celui qui fera un remake du Parrain, moi, si je tombe sur quelqu'un qui a fait un remake de Shining, je vais faire comme dans Pulp Fiction, I'm gonna go medieval on you. Bon week-end, salut! Salut, bye!